Chers frères et sœurs, ce sont des lectures catholiques. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que veut dire l'adjectif catholique. Kata, ça veut dire selon, et Hollande, ça veut dire le tout. Quand on te dit quelque chose, essaye de le penser encore plus large que dans ta tête, dans ta famille, dans ton pays. Essaye de voir selon le tout, avec un cœur grand comme le monde. Parce que Jésus est le sauveur du monde. Et un cœur catholique, c'est quelqu'un qui voit une grâce de Dieu, une personne ou un visage personnel et qui essaye de le voir dans cette vision générale de l'amour de Dieu, du Christ, qui est le sauveur de l'humanité tout entière. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, souvent, il fait attention. Il y a les Juifs, il est venu par le peuple juif, et c'est un choix de Dieu spécifiquement fait par lui, mais évidemment il était catholique, il était fait pour le monde entier, et nous aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir été sauvés par le Christ, que Dieu est envoyé dans ce peuple choisi et ce peuple béni entre tous. On ne sait pas pourquoi, c'est le mystère de Dieu. Un sauveur nous a été donné, et il est le sauveur du monde entier. Et les lectures d'aujourd'hui sont justement de toutes les nations, vous voyez. Dans la première lecture, on avait ma maison s'appellera une maison de prière pour tous les peuples. C'est justement ce qu'on a chanté pendant le psaume après. Tous les peuples te rendent grâce, avec une seule voix, ils te rendent grâce tous ensemble. Et en fait, cette louange monte de toutes les langues, de tous les pays, pour adorer un Dieu qui est un Dieu unique et qui nous a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Dans l'évangile de Saint Matthieu aussi, c'est assez caractéristique. En fait, on poursuit l'évangile de Saint Matthieu cette année. Et à chaque fois, pour chaque dimanche, l'Église a choisi un texte de l'Ancien Testament qui soit bien en rapport. Et après, au milieu, on suit la lecture de l'Épître aux Romains. Et là, coup de chance, en plus, cette lecture de l'Épître aux Romains, eh ben, elle est en plein dans le thème. C'est un hasard, des découpages. Et alors il dit, vous venez des nations païennes, et moi je suis un apôtre pour toutes les nations. Et c'est vrai, Paul, on sait d'où il vient, et il le dit, en même temps il a conscience, si vous voulez, de sa mission profonde, universelle, pour annoncer le Christ sauveur. Et donc on voit dans cet évangile le caractère un peu international ou plus que juif ou pas, même si cette grâce a été faite au peuple juif, elle s'étend à tout le monde. Dans l'évangile de Saint Matthieu, ici c'est une femme qui arrive et elle n'est pas de notre pays, et c'est une cananéenne, et Jésus était retiré dans la région de Tyr et de Sidon, et il y a cette femme qui s'approche, et alors elle dit prends pitié de moi Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon. Le texte grec il dit elle est démonisée. Ce n'est pas un verbe qu'on utilise, mais enfin on voit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est une maman qui tremble de peur et de souffrance parce qu'elle voit que sa fille n'est plus sa fille et qu'elle est abîmée par le démon, et donc elle vient vers Jésus comme vers un sauveur pour qu'il la sauve de cette emprise. Et alors, les apôtres à côté sont lamentables, tristes. Alors cette femme, elle aime sa fille, quoi. Et donc elle voit sa fille abîmée comme ça, et elle crie vers Jésus, et elle lui dit « sauve-la », etc. Et les apôtres, ils disent « bon, allez, fais-lui son petit miracle à pas cher pour qu'on se débarrasse d'elle ». C'est affreux cette phrase-là, d'ailleurs. Et les disciples s'approchèrent pour lui demander « renvoie-la parce qu'elle nous poursuit de ses cris ». Dans le texte des Grecs, c'est « elle nous crie par-dessus, par-derrière ». Donc on en a un petit peu assez. Alors voilà, fais-lui son miracle. C'est de la charité, ça. Et il voit que Jésus est capable de faire des grands miracles. Et ce n'est pas le bien de cette femme qu'ils cherchent, c'est leur propre tranquillité. Voilà, les disciples de Jésus, comme nous le savons très bien, nous tous, pas toujours à la hauteur de ce que Jésus veut, fait, demande et dit, etc., etc. Et alors, lui fait une objection qui nous surprend. Mais moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Je suis issu de ce peuple, choisi par Dieu. Dans ce peuple choisi et béni par lui. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi un peuple. Et voilà, c'est comme ça. Et donc c'est là que je dois donner le salut qui viendra et qui ensuite s'étendra au monde entier. Mais il fait une objection très touchante et embêtante quand même pour nous. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, madame. Donc votre fille, c'est bien dommage ce qui lui arrive, mais je ne peux rien faire pour elle. Alors, là, c'est une vraie maman, vous voyez. Vous vous souvenez de ce passage? On a l'impression que Saint Matthieu, il fait exprès d'ailleurs, quelques chapitres plus haut, c'est un centurion romain qui arrive et qui dit mon enfant, il souffre atrocement, fais quelque chose pour lui.
Là, les autres ne sont pas contents. Ils disent, bah, c'est un centurion, mais il est romain. Enfin, comme celui-là, il est quand même assez sympa avec nous. Il nous a aidé à construire telle et telle chose. Fais-lui un petit miracle. Bon. Et ici, il y a donc cette femme. Et elle entend l'objection de Jésus. Elle s'en fiche complètement parce que c'est une maman, elle aime sa fille, elle voit sa fille malade et elle dit celui-là c'est quelqu'un qui serait capable de me la guérir, donc je vais faire sauter les objections de sa tête, hein, et puis il va me la guérir parce que moi je veux qu'elle guérisse ma fille, quoi. Et alors là c'est assez intéressant, elle parle plus de sa fille. Dans la deuxième, elle vient se prosterner devant lui, elle lui dit Seigneur viens à mon secours. Si tu guéris ma fille, c'est moi que tu secours, quoi. Parce que moi, je suis une maman, quoi. Donc, quand ma fille est malade, je suis dans la maladie de ma fille, et c'est complètement insupportable. Et toi, puisqu'il paraît que tu es capable de guérir des maladies, guéris la fille, viens à mon secours. C'est très beau, le sentiment de l'union entre cette maman et sa fille, et elle est dans la souffrance de sa fille, en fait. Elle descend dans la souffrance de sa fille, et elle n'existe que pour elle, et elle dit, voilà, le salut qui est possible, et on la comprend. Et là, Jésus fait une réponse, je ne sais pas comment vous l'avez, j'espère que vous avez tous préparé cet évangile dans la prière, comme il faut faire pour chaque dimanche. C'est très important parce qu'il faut avoir l'évangile dedans quand le prêtre l'explique et le commente à sa manière. Comme ça, vous êtes en dialogue. Et vous dites, j'ai pas pensé comme ça, je suis pas d'accord avec lui. Homélie, c'est un mot grec qui veut dire dialogue. Oui. Comme si on était en causerie les uns avec les autres. Et donc, en vous disant le fruit de ma propre prière, je discute avec la vôtre. Et ainsi, cet évangile est vraiment extrêmement vivant. Donc moi, au moins, peut-être d'autres parmi nous, je suis un peu en colère contre cette réponse de Jésus qui lui dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » C'est quand même sympa pour la maman. Alors, lui, il sait qu'il est dans le peuple juif et qu'il a été donné pour le salut du monde à l'intérieur de ce peuple. Et il y a une dame qui vient et elle demande plus que ce qui lui paraît être sa mission à lui. Et donc, c'est une parole d'humilité de Jésus. Ma mission, elle est circonscrite, elle est limitée, elle est précise. Et normalement, je dois obéir à Dieu et je ne dois faire que cela. Réaction de la maman. Elle s'en fiche complètement. Je vais te dire une chose, c'est ma fille, quoi. Donc tu me la guéris, puis c'est tout. Alors ça, c'est très joli, quoi. Et elle, qui était une maman qui parlait de sa fille, est descendue tout à l'heure dans la maladie de sa fille. Alors, elle lui dit, viens à mon secours. Quand tu guéris ma fille, c'est moi que tu vas secourir. Et après, elle descend dans les petits chiens. Alors ça, c'est encore plus incroyable. Et oui, Seigneur, justement, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire, elle dit, alors vous, les Juifs, vous êtes le peuple choisi, nous, on n'est que les petits chiens, ça m'est complètement égal. Tu me guéris ma fille, t'as compris, c'est comme ça, c'est ce que je te demande et t'as pas d'objection à faire. C'est assez étonnant et surprenant comme ton de dialogue avec Jésus. Je pose la question de votre prière. Quand je demande quelque chose à Jésus et qu'il ne me l'a pas donné, et est-ce que je dis, j'ai demandé au Seigneur, il ne me l'a pas donné, du coup je m'attriste, ou est-ce que je m'acharge, je lui dis, c'est pas possible, tu es obligé de me donner ça parce que c'est une nécessité vitale, quoi, pour ton royaume et pour moi et pour nous et pour ma famille, etc. Et elle est dans la souffrance de sa fille, etc. Et elle sait que là il y a le Sauveur et donc elle ne cédera pas et elle demande une prière qui exige, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez admirable. Et Jésus craque. Et ça aussi, c'est très touchant. Dieu sait si Jésus est obéissant. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Personne ne va dire que Jésus n'est pas obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. C'est même ce que nous chantons pour entrer dans le dimanche. C'est notre hymne du samedi soir qui résume toute la trajectoire du salut chez Jésus dans l'hymne aux Philippiens. Et donc on sait que c'est une qualité suprême, difficile pour nous. Et en tout cas, lui, il a aimé jusqu'au bout. Le texte grec, il dit, il a aimé jusqu'à l'extrême. Ouais. On pourrait presque dire jusqu'à la folie. Le Seigneur Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ouais. Il faut dire, on appelle parfois la folie de la croix, quoi. Avoir aimé Dieu jusqu'à ce point-là et de s'être laissé emporter pour l'histoire du salut au-delà de toute vie et de toute mort dans une confiance totale et absolue à Dieu, c'est grandiose. Et Jésus admire la foi de cette femme. Grande est ta foi. Ça aussi, c'est beau. Parce que nous croyons en lui, il sait ce qu'est la foi, il est entièrement obéissant à son Père, et quand il voit la Cananéenne, qui est une étrangère, comme l'autre c'était un centurion romain, le papa qui dit « j'ai mon fils qui est malade, viens faire quelque chose pour le guérir », on a l'impression qu'il y a jamais je n'ai vu une telle foi en Israël, il l'a dit à propos du centurion romain. Donc c'est pas parce que je suis juif et que le peuple juif a été élu, ou nous parce que nous sommes catholiques et que nous avons été baptisés, et qui sont meilleurs que les autres. Ouais.
Et quand je vois Jésus dire à des Juifs, « Ah, un centurion romain, j'ai jamais rencontré une telle foi en Israël. » Ou cette femme-là, « Ah, femme, grande est ta foi. » Je me dis, bon, et la mienne? Parce que moi je suis un catholique, je suis du peuple de Dieu. Et je suis croyant comme Jésus le voudrait, et il serait capable de faire de chacune et chacun d'entre nous ici un compliment comme ça. « Ah, mademoiselle, monsieur, etc. un tel, je vois, ta foi est grande et elle est belle. » Pourvu que oui, c'est peut-être possible. Et alors à ce moment-là, on voit Jésus, si je puis dire, vous allez me pardonner cette expression qui est peut-être pas très correcte, Jésus qui craque. Mais il reste toujours obéissant, mais l'obéissance, et parfois elle est conçue de manière réglementaire. Il m'a ordonné ça, donc j'ai pas le droit, donc je le ferai pas. C'est ce qu'il a commencé par dire. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé, je suis venu en obéissant à mon Père, et je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais quand il y a cet événement, cette demande si profonde qui vient du fond du cœur de cette maman pour sa fille, attachée à elle si profondément, alors Jésus craque. Et il reste profondément dans l'obéissance. Mais l'obéissance chez lui, on le voit bien, à la parole de Dieu. Il est entièrement la parole de Dieu qui arrive sur cette terre, mais pas une obéissance réglementaire, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Et donc peut-être c'est un moment assez émouvant de l'évangile pour arriver à connaître Jésus, dans sa compassion, la souffrance pour cette fille malade et pour sa maman, dans son obéissance à son Père, je suis venu que pour, et puis après dans sa décision libre, qui est peut-être la merveille de l'évangile d'aujourd'hui. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. Frères et sœurs, faites une demande aujourd'hui, il vous fera peut-être la même réponse.